Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 12 novembre 2015 et dans cette vidéo, nous aborderons un exercice d'application sur la fonction sinus et cosinus. Comme exercice d'application, nous avons la fonction tangente et la fonction définie sur r-pi sur 2 plus k pi avec k éléments de z par tangente de x est égal à sinus de x divisé par cosinus de x. Pourquoi pi sur 2 plus r-pi sur 2 plus k pi? Parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Comme on ne peut pas diviser par 0, il faut que ce dénominateur soit différent de 0, alors que nous savons que le cosinus s'annule en pi sur 2, 3 pi sur 2, 4 pi sur s'annule en pi sur 2, 3 pi sur 2, 5 pi sur 2, etc., etc. Donc, il faut que le x soit différent de pi sur 2 plus un multiple de k pi avec k éléments de z. Et donc, là, comme question, nous avons déterminé la dérivée de la fonction tangente. Donc, pour tout x différent de pi sur 2 plus k pi ou k éléments de z, on a tangente de x est égal à sinus de x divisé par cosinus de x. Or, nous savons quoi? Nous savons que la fonction tangente est donc le quotient de la fonction qui a x associé sinus de x dérivable sur r. Nous l'avons déjà vu dans le cours, par la fonction cosinus de x dérivable sur r. Mais ici ne s'annulant pas sur mais ne s'annulant pas donc dérivable sur r moins pi sur 2 plus k pi avec k éléments de z. Donc la fonction tangente est dérivable sur tout intervalle inclus dans r moins pi sur 2 plus k pi avec k éléments de z. Donc ici, quelle est la formule que nous allons utiliser? Nous avons un quotient u divisé par v. Donc la dérivée de u divisé par v est égale à u' v moins u v' divisé par v au carré. Et donc pour tout x différent de pi sur 2 plus k pi ou k éléments de z, nous avons dérivée de tangente de x est égale à quoi? Est égale à dérivée de celui-là qui nous donne cosinus de x qu'on va multiplier par v qui est égal à cosinus de x moins u qui est sinus de x qu'on va multiplier par la dérivée du dénominateur. La dérivée du dénominateur c'est moins sinus de x et par multiplication nous aurons cos de x fois cos de x, cos carré de x. Le moins fois moins, ça va nous donner plus, et le sinus fois sinus va nous donner sinus carré de x. Donc nous aurons cos carré de x plus sinus carré de x divisé par cos carré de x. Remarquez que le cos carré de x plus sinus carré de x, d'après le cours, est égal à 1. Et donc, nous pouvons adapter deux points de vue pour simplifier l'expression de la dérivée de la fonction tangente, à savoir pour tout x différent de pi sur 2 plus k pi ou k élément de z, la dérivée de la tangente était à cos carré de x plus sinus carré de x divisé par cos carré de x qui est égal à 1 divisé par cos carré de x. Ou bien pour tout x différent de pi sur 2 plus k pi avec k élément de z, nous avons ici a plus b divisé par c. D'après les fractions, nous aurons a divisé par c plus b divisé par c. Et donc, lorsque nous appliquons, nous aurons cos carré de x divisé par cos carré de x plus sinus carré de x divisé par cos carré de x qui est égal à 1 plus sinus divisé par cos, le tout au carré qui est égal à 1 plus tangente carré de x. Bien que le résultat ne soit pas exigible, on pourra retenir que pour tout x différent de pi sur 2 plus k pi ou k élément de z, la dérivée de la fonction tangente est égale à 1 sur cos carré de x, ou bien la dérivée de la fonction tangente est égale à 1 plus tangente carré de x. Merci pour l'attention que vous avez accordée à cet exercice et à la prochaine pour un nouveau chapitre. Merci, à bientôt.